Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. On se retrouve pour votre tirage sentimental. Alors, tirage à 9 cartes, mais là, je vais procéder un petit peu différemment. Ça va être une semaine spéciale tarot, sauf dimanche matin. On va conserver le tableau Le Normand sentimental. Mais ça va être une semaine spéciale tarot. Je vais utiliser des tarots le matin, le soir. Bon, voilà. Tirage à 9 cartes, sauf que là, je vais faire un petit peu différemment. J'avais envie de tester cette méthode de tirage avec les guides. Ils m'en ont parlé ce matin. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Si ça vous amuse, moi, ça me va. Donc on va voir ça. Alors en fait, je vais battre les cartes et je vais prendre les 9 premières du jeu pour pouvoir vous faire ce tirage. Et puis, ce sera comme ça pour les tirages du matin, hein, tout au long de la semaine. Allez, ah oui, j'ai pas dit ce que j'utilisais. Alors là, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser The Everyday Enchantment Tarot, qui est un tarot du mass market. On le retrouve assez facilement, mais qui n'existe qu'en anglais. J'ai pas encore vu la version française de sortie. Mais néanmoins, c'est un tarot qui est hyper moderne, qui est hyper intuitif. Enfin, moi, celui-là, personnellement, je l'adore. Allez, on est parti. Alors, les guides, bon, ils vont nous donner des messages annexes, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, on a le roi de coupe avec l'as de pentacle. Alors, il peut y avoir vraiment là, du coup de cœur, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui, au niveau émotionnel, est arrivé à maturité, hein, et il est prêt à être cueilli. Hein, celui-là, un petit peu, il est mûr. Là, pour vous, mesdames, il peut y avoir le roi de coupe, le roi de cœur qui est mûr, qui est prêt à être cueilli pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire d'amour. Hein, d'accord? Donc, vous étiez peut-être là dans les crushs. Et là, ça a passé à une autre étape. Il y a l'abondance, il y a vraiment une abondance de sentiments là à votre égard. Bon, bah, ça c'est chouette, on aime bien, ça commence bien déjà. Il est mûr, il est à point là. Bon, bah super, on aime bien. Alors, il ou elle, hein, messieurs, je vous exclue pas. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour que vous avez à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai plastifié les cartes, du coup, ça prend de la place. Alors, les guides, on fait comme on a dit, on bat bien les cartes et je vais prendre les 9 premières après la coupe. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On serait plutôt sur la prochaine étape, hein, le crush, ça se séduit, ça flirte. Ah, tiens, on a encore un autre message annexe qui a volé. On a le chevalier d'épée. Alors, chevalier d'épée, il est un petit peu fougueux. On peut le voir hein, là avec ce coiffeur fou qui va avec cette dame là qui se panique, qui se demande ce que le coiffeur est en train de faire avec ses tifs. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, il y a quelqu'un qui va aller de l'avant, il y a quelqu'un qui va prendre des risques là. Donc là, il est possible que vous ayez des nouvelles de votre crush en fait qui va passer à l'étape d'après. Bon, ça c'est chouette, on aime bien. On est plutôt dans les nouvelles histoires d'amour en ce moment, ils aiment bien. Ça fait quelques semaines qu'on est dans les nouvelles histoires d'amour. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui vont être concernés par les messages. On a la justice, c'est un retour d'équilibre hein, quand même. Alors il est possible, on peut avoir une histoire d'amour qui démarre sur une embrouille. ça peut arriver. Hein. Ah mais l'amour ça peut être de partout. Suite à un accident, un petit accrochage en voiture, ouais, on montre des queues de poisson sur la route, enfin voilà ce genre de choses. Donc à la base ça peut partir d'une dispute et puis finalement eh bien va en découler de l'amour. C'est chouette ça, c'est rigolo. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Ah, on a encore du message annexe. Ouais, on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Hein. On est vraiment dans les nouvelles rencontres. On a la jeune fille là qui a son petit lapin, qui fait des dessins. Il y a du I love you de partout. Donc, nouvelle histoire d'amour, nouvelle rencontre. Hein. Donc, ça, c'est chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on va être bon. Je vais faire la coupe. Alors, tac. Oula, bon. Alors, cette nouvelle histoire d'amour, alors ça, c'est plutôt... ouais, bon, ça, c'est plutôt chouette.
Alors, pour celles et ceux-là qui sont encore en deuil un petit peu d'une précédente histoire, il y a un retour d'équilibre, hein, d'accord? Donc là, on peut avoir des personnes qui sont encore sous le coup d'une séparation, encore, qui sont encore chagrinées, qui ont encore mal au cœur. Et là, il va y avoir progressivement un retour à l'équilibre et derrière une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Donc là, on va dire que vous arrivez à la fin du deuil ou alors que la personne qui vous est destinée, hein, bien sûr, hein, si vous n'êtes pas concerné par ce message, est à la fin du deuil. Et donc, c'est pour ça que cette personne, elle est bientôt mûre, bientôt prête à vous rencontrer. Allez, je prends les 9 premières. On va voir un petit peu. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, alors là ça devient... il y a de tout là-bas, il y a des tirages. Alors c'est une chaîne de voyance, hein, je vous propose des tirages intitulés sous forme de questions, des tirages intemporels, à choix, des tirages très précis, très détaillés. Et puis de temps en temps, je fais des sketchs. Voilà, de temps en temps, je vous propose une vidéo uniquement pour vous marrer. Donc c'est pas tout le temps, hein, c'est suivant mon inspiration, hein, parce que être humoriste, hein, c'est pas mon chemin de vie, hein, clairement, hein, c'est ce que je suis en train de faire là pour vous, mon chemin de vie, mais néanmoins, vous avez été nombreux à me les réclamer. Donc du coup, de temps en temps, il m'arrive de faire des vidéos un petit peu surprises pour vous faire marrer, et puis c'est sous forme de sketch humoristique. Je m'amuse énormément d'ailleurs à les faire, hein, amuser la galerie, moi ça m'a toujours plu, hein. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur l'œil qui voit tout, et puis il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là, quelle belle histoire d'amour, hein, les guides ont à vous conter. Alors, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, la reine d'épée, elle intellectualise un petit peu ses décisions, tout a besoin pour elle d'être rationnel, il faut que ce soit rationnel, il y a un côté où elle aime bien avoir les pieds sur terre, elle aime bien que les choses soient logiques, donc là il y a vraiment une idée d'aller chercher la logique à une situation, peut-être d'aller chercher une logique par rapport à des synchronicités, d'essayer de comprendre en fait les messages que l'univers peut vous envoyer au niveau sentimental, ou alors il y a quelqu'un qui est hyper intellectuel, qui a tendance à tout intellectualiser, à tout rationaliser, et qui cherche à comprendre, en fait, qui commence à se poser des questions sur la magie de l'univers et sur les synchronicités. C'est vraiment ce que je ressens là. On a quelqu'un qui peut tester aussi, on a quelqu'un qui teste les synchronicités, qui peut, par exemple, établir des codes avec l'univers. Alors, si ce n'est pas vous, c'est la personne de votre cœur, hein. Mais on a quelqu'un qui cherche à comprendre et qui cherche à aller voir la magie, en fait, mais qui essaye de la rationaliser également. Bon, écoutez, on va voir, hein. En tout cas, ça peut représenter une période de froid également entre vous et la personne de votre cœur. La reine d'épée est réputée pour être la reine d'hiver, hein, c'est la reine des glaces, hein, c'est un peu, voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un stop, quelqu'un qui vous a pointé du doigt, quelqu'un qui met des limites, quelqu'un qui est froid avec vous, voilà, c'est possible. Il peut y avoir une période de froid là avec la personne de votre cœur. Ouais, on a quelqu'un qui s'en va. On a quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, sachez une chose, c'est que cette personne, elle est en train de se séparer, hein, d'accord? C'est la raison pour laquelle cette personne ne fait pas encore partie de votre vie, c'est que cette personne, elle est en pleine séparation. Il y a beaucoup de réflexion par rapport à cette séparation, il y a beaucoup d'essayer de rationaliser un petit peu la situation, mais de toute façon, c'était nécessaire, il y a vraiment une idée d'arriver à une fin de cycle. Vous êtes peut-être, vous, décisionnaire et d'essayer, ouais, c'est peut-être vous là qui êtes décisionnaire et qui avez envie de mettre un terme à une histoire qui ne vous convient plus également. Si tel est le cas, écoutez-vous, hein, c'est un petit peu le message que je reçois pour vous là. Bon, c'est... ouais. Alors, on a le chevalier... non, oui, c'est ça. Oui. Je croyais que je me trompais avec le roi, mais non. On a le chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, il est... alors, c'est pas le plus rapide, hein. C'est pas le plus rapide du tarot. Il prend son temps. Il y a un côté très matériel, en fait, hein. On a quelqu'un
qui aime sa sécurité matérielle, qui a besoin d'une sécurité matérielle. On peut avoir quelqu'un qui est très focalisé sur sa carrière, sur sa vie professionnelle, sur le fait de gagner de l'argent, sur le fait de se faire plaisir, de se faire des beaux cadeaux avec l'argent gagné également. On a quelqu'un qui est très terre à terre, on a quelqu'un là qui est très matérialiste, qui a du mal à peut-être à lever le nez du boulot, qui a peut-être du mal à lever le nez en dehors des affaires matérielles et financières. Hein, c'est possible. On a quelqu'un là qui a, on peut le voir, hein, qui lustre sa voiture, qui travaille pour pouvoir s'offrir de belles vacances, une belle voiture, une belle maison, ce genre de choses, mais qui en oublie presque un petit peu de profiter de la vie également et ouais, de lever le nez en fait sur ce qui se passe vraiment. Alors il est possible, là on peut être chez un couple. Clairement, on a une femme qui est très intelligente, mais on a une femme qui a envie qu'on prenne soin d'elle. Alors, messieurs, vous pouvez adapter, hein, bien sûr. Et puis, on a peut-être... ouais, on peut être dans une relation là qui est assez longue. Ça a été rattrapé par la routine. Il n'y a plus le piment. Il n'y a plus... on vit ensemble, mais en même temps, on fait chacun notre vie de notre côté. On n'est plus amené à se préoccuper des mêmes préoccupations, justement. On ne voit plus la vie sous le même regard. Et vous pouvez vous retrouver un petit peu dans ce message et à vous poser la question, être au centre et à vous poser la question, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux que ça s'arrête? Parce qu'il n'y a plus ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Il y a des choses qui se mettent en place, en fait, tranquillement mais sûrement, mais qui vous amènent, si tel est votre chemin, ça va vous y amener tranquillement. Il n'y a pas de brusquerie, pas avec un cavalier de denier. Cavalier de denier, lui, il y va tranquillement, il assure ses arrières, voilà, il prend pas les décisions à la légère, il faut que ce soit concret, il faut que ce soit constructif, voilà, ce genre de choses. Il y a peut-être de la tentation, là, pour un des membres du couple, là, qui est ensemble depuis longtemps, on peut se retrouver dans une belle triangulaire et on peut avoir, en tout cas, la personne qui réfléchit à se séparer de son conjoint peut être attirée par quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une attraction. Ça peut être une attraction au niveau professionnel, ça peut être une attraction de quelqu'un qu'on voit de temps en temps. Je sais pas, moi, j'en sais rien, c'est un exemple, hein, mais emmener les gamins à leur cours de karaté et tomber amoureux ou amoureuse du sensei. Enfin, oui, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on a quelqu'un dans un couple. Pour moi, il n'y a pas consommation encore, mais il y a vraiment une idée d'être attiré, d'avoir envie de piment, d'avoir envie d'être désiré, d'avoir envie que ça bouge et que là, ça bouge plus. Là, chacun est préoccupé par sa vie professionnelle. On n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes attentes, on n'a plus... Voilà, il y a vraiment une idée d'avoir été bouffé par la routine et on a quelqu'un là dans ce couple qui a envie d'avoir du piment et qui peut déjà être attiré par quelqu'un d'autre et qui du coup remet vraiment toute sa vie en question et s'imagine d'ailleurs déjà partir et c'est possible que là il y a une histoire qui prenne fin parce qu'on arrive en bout de course. Alors, on a le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, il y a quand même encore une recherche d'équilibre. Donc là, on a quelqu'un qui cherche quand même, mais vraiment à pas prendre des décisions à la légère, de bien réfléchir avant de prendre les décisions, de trouver un équilibre, d'essayer de sauver ce qu'il y a à sauver aussi. Moi, je ressens quelqu'un qui essaye, plutôt que de se laisser happer par la tentation, de se laisser... emmener sur cette tentation d'essayer déjà de sauver ce qui a été construit. Et si jamais c'est mort, que ça sert à rien, là il y aura des décisions, mais avant même de consommer. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment une recherche là d'équilibre. En fait, ouais, il y a quelqu'un qui cherche un équilibre dans dans ce qu'il ou elle a construit et dans ce qu'il ou elle aspire avec quelqu'un d'autre. Donc, ouais, c'est pas évident. On a quelqu'un qui se creuse le citron, là. On a quelqu'un vraiment qui réfléchit énormément et qui essaye de rationaliser, en fait. Hein. Mais c'est peut-être pour donner moins d'importance. C'est une méthode, en fait, de ce que je ressens, c'est vraiment une méthode pour essayer de minimiser l'attraction qu'il ou elle ressent pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Est-ce que vous êtes dans la position d'être focalisé sur le boulot et de ne pas avoir le nez sur votre couple, ou bien est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre? Vous prenez vraiment ce qui résonne. Ça va pas s'arrêter en fait.
Ça va pas s'arrêter, ça va continuer comme ça. Il y a vraiment une attraction qui grandit, il y a du désir qui grandit, il y a des montées de Kundalini, il y a il y a une espèce d'appel d'âme, je dirais, et qui signale un petit peu la fin d'une étape, la fin de quelque chose. Ouais. Alors, ça va demander beaucoup de temps encore. Ça va demander pas mal de réflexion, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse. Moi, j'ai quelqu'un. Alors, ça, c'est plutôt. C'est bien hein, parce qu'on a quelqu'un qui se pose les bonnes questions en fait. C'est-à-dire, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que il y a encore quelque chose à sauver? Est-ce que c'est la fin du voyage? Est-ce que. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui se pose les bonnes questions et qui va obtenir les bonnes réponses et qui prend du temps. Vraiment, on a quelqu'un qui veut pas faire n'importe quoi. On n'est pas, clairement, c'est pas un coureur de jupons, c'est pas une coureuse de braguettes. Non, non, on est chez quelqu'un qui se pose, qui a un carrefour de sa vie et qui se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter du piment? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renouveler sa vie? On a quelqu'un qui a envie de réinventer sa vie, de renouveler sa vie, qui a envie que ça bouge, qui a envie de renouveau, qui a envie de vibrer. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de vibrer et qui en même temps commence presque à s'intéresser un petit peu aux signes de l'univers, aux synchronicités, qui commence à se poser des questions, alors que c'est un esprit qui est très rationnel, très terre-à-terre, presque scientifique même. Hein. On peut avoir là une notion d'être à la base, avoir été éduqué dans quelque chose ou d'aimer, hein, tout simplement, les choses qui sont très rationnelles, très scientifiques, très logiques, très machin, très prouvées en fait. Mais là... On a quelqu'un qui se pose des questions, par rapport aux synchronicités, par rapport aux signes que lui envoie l'univers, qui médite un petit peu sur ce qu'il ou elle peut voir dans la journée, qui ressent une attraction pour quelqu'un d'autre et qui est en train de se poser les bonnes questions. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, et ouais. On a quelqu'un qui cherche vraiment le grand bonheur au niveau familial, que ce soit une famille recomposée ou non, mais qui cherche le grand bonheur, mais qui se pose des questions et qui réfléchit aussi au bien-être de la famille et ce qui a été construit. C'est-à-dire, on est vraiment là... donc, rien à voir avec les messages annexes. Hein, on est chez quelqu'un... celles et ceux hein, qui sont concernés un petit peu par cette guidance, ça fait un moment qu'ils sont en couple, ça bat de l'aile. Franchement, ça bat de l'aile. On cherche le moyen de remettre du piment. C'est pas évident. En plus, il peut y avoir une forme de tentation, d'attraction ailleurs, dans le cercle social, dans la vie professionnelle. Mais ça fait pas n'importe quoi, ça réfléchit à son bonheur et ça réfléchit au bonheur de la famille. On a quelqu'un qui se replonge dans les souvenirs aussi de ce qu'il ou elle a construit. Peut-être les débuts de relation, oh, c'est marrant, on est en train de me montrer, là en écran mental, vous savez, la pub, c'était pour des assurances. Mais ils utilisaient une musique un peu classique, on voyait un petit peu l'évolution de la vie, l'enfance, l'adolescence, le mariage, les petits-enfants qui arrivent, du coup, enfin voilà, un peu le cycle de la vie. Et on a quelqu'un qui revit un petit peu toute sa vie, quoi, qui réfléchit à sa vie, qui réfléchit aux décisions qu'il ou elle a prises par le passé, on a quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il ou elle a construit, mais on a quelqu'un qui commence à se demander s'il n'est pas temps de se choisir, quoi, s'il n'est pas grand temps de se choisir. Ah, ça se pose des questions. Hein. Pour redémarrer une nouvelle vie. On a quelqu'un qui a envie de vivre une nouvelle vie. Hein. Là, c'est flagrant. Hein. Qui a envie de renouveau, qui a envie de réinventer sa vie. Et on a un grand oui. Hein. On a un grand oui, là, de taguer sur le mur. Quelqu'un qui a envie de réinventer sa vie. Hein. C'est vraiment ça. Donc, c'est une période qui est pas simple. Mais néanmoins... Si vous êtes amené à devoir vous poser ce genre de questions, c'est que c'est nécessaire. Voilà, chers amis. Bah, dis donc, c'était un sacré tirage. Hein. Bon, là, je ne suis pas en train de vous annoncer le grand retour de quelqu'un. On est plutôt en train de vous annoncer que oui, il va y avoir des décisions à prendre et qu'il va falloir vous choisir et que ça va pas être simple, que ça va vraiment pas être simple à prendre comme décision parce qu'il y a eu des familles qui ont été construites. Donc, c'est vraiment pas simple. Mais néanmoins, si ça vous arrive, c'est que c'est nécessaire. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez,
moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite bon courage là dans cette situation qui est loin d'être évidente. Vraiment. Et vous avez toute ma compassion. Et puis, bah, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental, pour votre TDJ. À ce soir. Excellente journée à tous. Ciao, ciao.